Près d'une soixantaine de députés à l'Assemblée nationale togolaise, je parle bien sûr de UNI, Union pour la République, 878 délégués lors des dernières locales, et interrogés sur la question, Faure Gnassingbé sera-t-il candidat pour 2020? Robert Doucet, le chef de la diplomatie togolaise, a laissé entendre que Faure est candidat pour l'élection présidentielle de 2020. Dominique Alézéou, vous avez écouté tout comme nous autres cette déclaration ce matin sur RFI. Et après, quelle a été votre réaction en tant que journaliste d'abord? En tant que journaliste, je crois que Faure Gnassingbé, c'est un acteur politique. Et il est avec des collaborateurs. Et si eux, déjà, ils annoncent que leur champion sera candidat, je ne vois pas où se trouve le problème, puisque aujourd'hui, aucune loi ne l'empêche. Il y aura eu information ou débat si c'est qu'il y avait une loi qui l'empêchait d'être candidat. Dès lors qu'il n'y a aucune loi qui l'empêche, plutôt la loi l'autorise même à se présenter. Alors, si ils ont choisi, si lui et son camp ont choisi d'aller à ces élections, à cette présidentielle qui nous annonce d'ailleurs dans quelques mois, je crois qu'il n'y a pas de souci à se faire. Il revient maintenant aux autres adversaires de s'organiser, puisque c'est une élection ouverte, transparente, crédible, sous observation, justement pour une première fois, à deux tours. Et donc, il revient donc aux adversaires, au lieu de rester là, à crier que non, pourquoi? Puisque j'ai écouté Tipi Achadam dans son intervention, dit qu'ils vont empêcher la tenue de... enfin, si Faure se présenter, ils vont l'empêcher. Il dit, mais ça m'a fait sourire. C'est comme quand la C14 avait menacé, s'il y aura élection le 20 décembre, ils vont l'empêcher, ces élections n'auront jamais lieu. Et Jean-Luc ne veut pas me le démentir. Mais ces élections ont eu lieu comme une lettre à la poste. Donc je crois qu'au lieu de rester là à gémir, à se masturber, il vaut mieux d'aller sur le terrain, de travailler. C'est ça, c'est le travail, c'est dans les urnes qu'on capte le pouvoir et non dans la rue. Et donc je crois que les Togolais sont habitués à cette manière d'aller au scrutin, puisque nous venons même d'en faire une élection il n'y a pas longtemps, notamment les locales. Donc aujourd'hui, nous sommes habitués. En décembre déjà, nous avons fait les législatives. En juin, nous avons fait les locales. Et donc, en 2020, je crois, dans le mois de mars-avril, normalement, puisque la dernière élection présidentielle a eu le 25 avril, si j'ai bonne mémoire. Donc ça dit comme revient aux autres acteurs, à tout le monde, à tous les Togolais, à ceux qui veulent se présenter, d'aller, de se mesurer avec lui dans les urnes. Et je crois que c'est le Togo qui gagnera. Si c'est comme ça, ça doit se faire. Jean-Luc Assiakole, je vous retourne la même question. Je dis d'abord que depuis 1958 au Togo, il n'y a jamais eu de vraies élections dans ce pays. Ça, il faudrait qu'on puisse se mettre d'accord là-dessus. Alors maintenant, sur la candidature de M. Faure Gnassingbé, si on s'en tient aux tests en vigueur, les tests qui ont été taillés sur mesure pour M. Faure Gnassingbé, je crois que les tests lui permettent de se présenter, d'accord, pour un 4e mandat. Et donc, vu sur le plan juridique, M. Faure Gnassingbé peut se présenter comme candidat pour un 4e mandat. Mais si on veut interroger l'histoire, on veut interroger l'éthique et la morale, je crois qu'ils diront à M. Faure Gnassingbé qu'il ne pourra pas se représenter. Les pères de notre Constitution ont quand même pris le soin de limiter le mandat dans notre pays. Et quand on se réfère à M. Faure Gnassingbé qui est arrivé au pouvoir en 2005 dans un bain de sang, on a comme l'impression, on voit clairement que M. Faure Gnassingbé ne veut pas laisser le pouvoir. Il veut à chaque fois se positionner. Et donc je me dis, il va faire peut-être ce 4e mandat. Quel artifice, quel argument il trouverait encore? C'est vrai qu'en 2005, il n'y avait pas un verrou. Alors, qui sont ceux qui avaient enlevé ce verrou? Il était parmi ceux qui avaient enlevé ce verrou, puisqu'il était le président, député, mais président de la commission des lois en ce moment. Et ce sont eux qui ont sauté ce verrou-là que les pères ont posé pour le mandat présidentiel. Et donc, c'était fait sciemment. Peut-être pour son père. Aujourd'hui, il en bénéficie. Alors, s'il était vraiment honnête envers lui-même, il allait reposer ses verrous. Et il ne sera plus... Non, et il ne sera plus candidat. Il vient de le faire. En réalité, moi, je ne voudrais pas faire le débat de la rétroactivité haute. Je suis juriste, je sais ce que c'est. Et si M. Faure Gnassingbé est honnête envers lui, en posant aujourd'hui
ce verrou-là dont on est en train de parler, il ne devrait pas en principe se présenter pour un 4e mandat. Mais non, moi je dis, il ne revient pas aujourd'hui de faire le débat sur la candidature de M. Fagne-Nsingbe. C'est-à-dire que l'opposition n'a pas à étaler, je ne sais pas, un débat sur la candidature ou pas de M. Fagne-Nsingbe. Il faut aujourd'hui s'organiser, comme l'a dit Dominique. Il faut aujourd'hui trouver un bon candidat. On arrive dans un instant. On va écouter le doyen Basile Agbo sur la même question. Fagne-Nsingbe candidat pour 2020. Robert Dossé l'a dit clairement. Je suis agréablement surpris de la réaction de mon ami Jean-Luc. Eh bien, Jean-Luc reconnaît aujourd'hui que selon la Constitution, les textes que nous avons aujourd'hui n'empêchent pas, nous avons un texte, n'empêche pas le président Faure de se présenter à un nouveau mandat en 2020. Mais c'est fort aide, je suis content. Parce que il n'y a pas de débat autour de cette affaire. Ou alors, nous sommes sur le plan juridique, ou bien nous sommes sur ce que Jean-Luc a dit tout à l'heure, sur le plan éthique. L'éthique et la morale, c'est vrai, mais sur le plan juridique, rien n'empêche le président actuel de se présenter pour encore jauger sa crédibilité vis-à-vis donc de ses électeurs et de pouvoir encore être réélu chef de l'État. La question revient maintenant à ceux qui veulent aller au challenge avec lui de se préparer. Donc il ne faut pas que les gens pensent que l'accession au rôle de président de la République, c'est, je ne sais pas, par cooptation ou bien par une volonté de faire ceci. Non, il faut aller aux urnes. Il faut battre campagne. Il faudrait convaincre l'électorat que nous pouvons mieux faire que le président qui est actuellement là. Si on veut qu'une élection se déroule et qu'il y a déjà un choix, on dit non, le président là ne doit pas se présenter, pourquoi? Qu'est-ce qui peut justifier? Et moi, je dirais même, je vais même étonner les gens, mais le fait même de limiter les mandats n'est pas juridique. Ah bon? Non. Limiter et n'est même pas démocratique. Ah bon? Oui. Expliquez-vous. Et laisser la population qui va aux élections juger de la possibilité de confier la destinée à un président ou pas, qu'il ait fait 2 mandats, qu'il ait fait 3 mandats ou pas. Ce n'est pas démocratique d'interdire à quelqu'un d'aller à un joute électoral. Que disent justement c'est vrai que quand on parle de la démocratie, la démocratie, c'est le pouvoir du peuple par le peuple. C'est-à-dire que c'est le peuple qui choisit. Doit limiter le mandat. Le peuple décide dans les urnes. C'est-à-dire que vous parlez là d'un référendum. Il faut qu'on convoque le peuple pour leur demander est-ce que vous voulez qu'on limite le mandat? On n'a jamais fait ça. C'est les gens qui ont toujours parlé. C'est les gens qui ont toujours dit le mandat doit être limité, le mandat doit... Le peuple n'a jamais été consulté sur la limitation du mandat. Jamais. On va écouter Dominique Alizou un instant. On écoute Dominique Alizou et puis Jean-Luc, je vous reviens juste après. Il peut ne pas avoir une limitation de mandat, mais quelqu'un vient faire un mandat. Si le peuple décide que tu as été médiocre, ils vont te sanctionner dans les urnes. C'est ça. Donc ce n'est pas forcément le fait qu'on limite ou pas, c'est ça qui rend une démocratie beaucoup plus performante. Non, ce n'est pas ça non plus qui justifie ou bien qui peut aboutir à une alternance. Non, il peut ne pas avoir une limitation de mandat, mais vous venez, vous faites un mandat, vous partez parce que le peuple, l'essentiel c'est qu'il puisse avoir régulièrement des élections. Par exemple, nous prenons le cas de la Corée du Nord, où il n'y a pas d'élection. Là, on ne peut pas parler de la possibilité d'une alternance. Nous prenons le cas, par exemple, du Rwanda, où l'opposition est systématiquement écartée. Puisque là, pour être candidat, il faut vraiment qu'on voit ta tête. Si tu as l'air d'un opposant assujetti ou Godillot, là, on peut te permettre d'être candidat. Au Togo, tel n'est pas le cas. Aujourd'hui, tout acteur politique désireux de se présenter, qui remplit ne serait-ce que ce que le code a prévu ou la constitution, peut se présenter. Donc le problème ne se pose pas à cet effet. Ce qui voudrait dire qu'au Togo, l'élection du président est ouverte. Elle est ouverte à tout le monde. Et que tout le monde peut se présenter. Si toi aujourd'hui tu veux être candidat, tu es totalement libre. Si Jean-Luc veut que sa grand-mère au village, elle remplit les conditions, veut postuler, elle est libre également. Donc aujourd'hui, on ne peut pas faire une fixation sur la personnalité de Fagne-Nsingbe pour dire, ouais, mais pourquoi il a fait 4 mandats? Oui, d'accord. Si,
à l'issue des prochaines élections, et s'il perdait, il va partir. Si le peuple dit, vous êtes tellement bon, vous avez fait beaucoup de choses, nous apprécions nous adhérons à votre politique, mais ils vont encore... Merci Dominique. On écoute Jean-Luc Siakolé sur la question. Jean-Luc, le doyen a dit. Oui. Je crois que le peuple togolais a été consulté sur la question de la limitation de mandat. En 92, lorsqu'on a fait le référendum. Non, c'était sur la Constitution. C'était sur la Constitution. Et dans cette Constitution, il a été dit que le mandat sera limité. Et donc, le peuple a été consulté. C'est les acteurs qui ont écrit. Non, mais attendez. Les acteurs... Puisque moi aussi, j'ai voté en ce moment. Nous avons tous voté. Dominique, oui. Donc, je disais les acteurs politiques... que de n'importe quel bord, que ce soit du bord au parti au pouvoir comme de l'opposition, ils se sont mis ensemble pour écrire une constitution. Ouais. Et dans cette constitution, il a été dit que le mandat sera limité. Ouais. On a soumis cette constitution-là au référendum. Il n'y a pas que et le peuple, bien sûr. Mais attendez, toute la constitution a été soumise au peuple. Et ça veut dire que non seulement tous ces articles, tous ces articles-là qui sont dans cette constitution-là ont été soumis au peuple. C'est dire que c'est de façon générale. Que ce soit le premier article jusqu'au dernier article, ça a été soumis au peuple togolais. Et donc, dans cette constitution, je ne dis pas ça. Dans cette constitution, on a parlé de la limitation du mandat. Et donc, le peuple s'est exprimé là-dessus. Et donc, le peuple a dit, nous voulons la limitation du mandat. Et après, maintenant, avec le système RPT, on a sauté ce verrou-là pour permettre... Mais attendez, à l'Assemblée nationale. Mais c'est toujours la même constitution. C'est moi qui ai la parole. C'est moi qui ai la parole. C'est moi qui ai la parole. Et donc ça a été fait où on a tendance à dire qu'on a sodomisé la Constitution. Et non, mais non, on est resté sur cette Constitution-là jusqu'au jour d'aujourd'hui, où c'est là ce qui a emmené maintenant à l'APG et tout. On a demandé les réformes et tout. Maintenant, aujourd'hui, la question est de savoir. Moi, tu sais, la question de que ce soit M. Faure Gnassingbé qui soit candidat ou pas, là n'est pas le débat. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui que quand on organise des élections, le régime se proclame toujours vainqueur? C'est parce que... Mais si, je ne dis rien. Mais voilà ça, journaliste. Non, mais attends. Qui refuse de donner les informations. Mais je crois que c'est moi qui ai la parole. Est-ce que Dominique peut se taire? Est-ce que Dominique peut se taire? Non, arrêtez ça. Arrêtez ça. Parlons de la réalité. Parlons de la réalité. Monsieur, mettons un peu de l'ordre dans le débat pour permettre à... C'est Dominique qui ne voudrait pas respecter l'ordre dans le débat. Pour permettre à nos téléspectateurs qui nous suivent un peu partout sur le globe de pouvoir... C'est moi qui ai la parole. Je n'ai pas terminé. Fini, non? Non. T'as terminé, non? Un instant, il n'a pas encore terminé. Il a encore une minute pour alors, donc, je crois qu'aujourd'hui, la question ne se pose pas là. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, quand on organise des élections, les résultats ou la volonté populaire n'est pas respectée? C'est parce qu'il y a un camp qui s'appuie sur l'armée. Osons dire les choses. Ayons le courage de dire les choses. Il y a un camp qui s'appuie sur l'armée et qui fait en sorte que quand l'autre gagne, on lui tape dessus pour lui réclamer, pour lui retirer la victoire. Merci. Il faut maintenant dépasser cela et aller toucher du doigt ce problème-là. Et c'est la question de l'armée. Il faut toucher du doigt ce problème-là, régler ce problème, et c'est ce que moi je demande à l'opposition de faire. Est-ce que Jean-Luc croit que c'est l'armée qui proclame les résultats? Non, je ne dis pas ça. Je ne l'ai pas dit. Non, mais quand on trafique, quand on trafique les résultats, quand on trafique, vous n'avez plus la parole. D'accord. Je vais écouter Dominique Alizot d'abord. Vous savez, j'ai l'impression que, comme mon confrère, tantôt nous avons parlé du professionnalisme des journalistes. Mais tu donnes les informations. Mais lui est en train de parler comme un leader de l'opposition. Soit, je ne sais pas s'il est militant du PNP ou bien de l'ANC ou bien de quel militant. Parce que j'ai porté parce que quelque part, dire que quand quelqu'un gagne, on lui frappe dessus. Mais attends, nous avons, si je prends les élections, notamment la présidentielle de 2015, ou bien commençons par législative même de 2015. Commençons par 2005. Vous n'avez pas la parole. D'accord. 2005, oui, si tu veux, parlons-en. Oui, non, on va écouter. En 2005, on était dans une crise majeure, avec cette volonté de part et d'autre qui a créé ou qui a engendré des morts de part et d'autre. Et donc, ce n'est pas seulement les militants de l'opposition qui ont été tués, mais il y avait également des victimes côté pouvoir également. Ça, si tu ne le sais pas, je t'informe. Maintenant, depuis ces événements douloureux que nous tous nous regrettons, et nous tous nous souhaitons que ça n'arrive plus, mais il y a eu les élections de 2017, les législatives de 2007, où tous les partis ont pris part. Mais je n'ai pas vu l'UFC d'alors
dirigé par Jean-Pierre Fabre, contestaient les résultats. Mais combien ils avaient eu? Ils avaient eu que 21 députés. Et le parti au pouvoir avait eu, je crois, 47 députés, avait une large majorité. Non, 54. Avait une large majorité. Alors, donc, qui a tapé sur qui? Et c'est le peuple qui a décidé dans les urnes. Nous revenons à l'élection présidentielle de 2010 également. Nous avons vu comment ça s'est passé. Il n'y a pas eu d'incident majeur. Les gens ont annoncé des morts partout, que ce qui s'est passé en 2015, 2005, ce sera pire. Mais ces élections se sont déroulées comme une lettre à la poste. Aucune goutte de sang n'est versée à cet effet. Nous revenons aux élections législatives de 2013 également. Toute la classe politique a également pris part. En ce moment, il y a déjà la scission entre l'ANC et l'UFC. Mais l'ANC venait en première position au niveau des partis de l'opposition. Mais le parti au pouvoir avait également largement gagné. Ah oui, et qui a frappé qui? Qui a dit quoi? Qui a réclamé? Qui a revendiqué? Donc je crois qu'il faut qu'on arrête de faire croire que dans les... Et l'armée avait fait quoi en ce moment? Rien. L'armée, il n'y avait que des électeurs militaires qui sont allés aussi s'exprimer dans les urnes. Ça s'arrête là. On n'a pas vu les militaires aller dire tel député élu, non, nous ne sommes pas d'accord, nous voulons qu'on ramène tel. Maintenant, quand en 2018, vous faites croire qu'on a nommé des députés. Et pourtant, on a organisé des élections. Moi, je suis allé voter, j'ai voté. Et comme ils disent après, que des journalistes laissent de côté la vraie information. La vraie information, c'est que les Togolais se sont rendus aux urnes le jour-là. Merci. Et qu'eux, ils disent qu'on a nommé. Dominique, parce que des leaders disent qu'on a nommé. Je crois que nous devons faire très attention. Je crois que le premier débat nous ramène à ce débat. Les autres vont également parler un peu. Comprendre que oui, vous aurez soyons vraiment de vrais journalistes qui permettons aux téléspectateurs de New World TV. Les gens nous suivent. Oui. Il faut qu'ils disent que les journalistes, là, ils nous donnent de bonnes informations. Basile Agbo, moi je voudrais comprendre une chose. Comment peut-on comprendre un peu cette déclaration de Robert Dossé? C'est un pic lancé à l'opposition ou c'est de l'alerte Non. Puisque le président actuel qui est là, Faure Gnassingbé, ne s'est pas encore prononcé sur sa candidature éventuelle pour 2020. Il peut dire, ah les gars, je suis un peu fatigué, vous voyez... venez gérer vous aussi un peu. Non, quand la question avait été posée au chef de l'État, Faure, il a dit que ce n'est pas encore le moment à lui de se prononcer. 6 mois, même bien 9 mois, c'est le moment opportun maintenant. Non, est-ce que c'est lui qui s'est prononcé? C'est un de ses ministres qui est allé à un voyage. De la diplomatie. Le patron de la diplomatie, c'est vrai, mais il est allé à un voyage, on lui pose la question. Juridiquement, il a répondu que rien, en fait, dans la constitution togolaise, n'empêche pas le président Faure de se présenter. Et il appartient à son parti de l'investir au moment opportun. C'est dit dans l'intérieur. C'est clair. Il ne peut pas dire, chef de la diplomatie, que non, la Constitution empêche, mais cependant, moi, je voudrais que non. La Constitution, elle est claire. Donc, il a parlé sur un plan purement juridique. Et donc, je ne vois pas là où les gens veulent amener le débat. Le ministre ne sait que prononcer librement sur la Constitution que nous avons, qui permet au président Faure Gnassingbé de se présenter à un nouveau mandat, quitte à lui de venir dire après, non, je ne veux pas me présenter, ou bien je veux me présenter. Son parti est là, on va l'investir au moment opportun, à lui de dire, je refuse, ou bien j'accepte votre investiture. Donc je crois que le débat, il n'a même pas d'importance. En réalité, le président, le chef de la diplomatie, comme vous êtes en train de le dire, a répondu à une question qu'on lui a posée. Et sa réponse est beaucoup plus juridique. Sinon, il n'a pas dit obligatoirement le chef de l'État sera président. Le comportement de l'opposition. Oui, c'est ce que Jean-Luc a dit. À quelques mois. C'est ce que Jean-Luc a bien dit. Jean-Luc a dit qu'il appartient aujourd'hui à l'opposition de s'organiser. D'autant plus qu'il n'y a aucun argument juridique qui l'interdit au président Faure. Donc, à eux de s'organiser pour démontrer à la population qu'ils sont capables de faire plus que ce que le président Faure a fait et qu'on est en train de qualifier, et d'aller devant l'électorat. L'électorat va les choisir si jamais l'électorat croit qu'ils peuvent mieux faire que le président Faure. Donc le débat, ça n'a même pas d'importance, je crois. Il appartiendra alors au peuple de décider au moment opportun, mais librement de choisir son président en 2020. Et puis vous savez, je crois que l'opposition a fait une très bonne campagne à Faure Gnassingbé. Dominique, en faisant une fixation sur lui pour dire, nous ne voulons pas... Je reprends la parole. Ok, bon. Je peux parler? Une minute et puis je reprends la parole parce que... Ok. Donc je disais que l'opposition même, pendant leur marche,
Ils ont fait une belle campagne à Fonya Singbe en faisant une fixation qui ne doit pas se présenter. Mais ils ne disent pas que la loi dit qu'il ne doit pas se présenter. Ils disent non, eux, ils décident qu'il ne se présente. Ça voudrait dire qu'il est bon et qu'ils le redoutent dans les urnes. Et quand forcément il se présente, alors eux, ils ne vont pas gagner. Alors ça veut dire que les gens, les militants, ou même des Togolais vont se dire, mais ça c'est curieux, donc ça veut dire qu'il est très bon. Et s'il est bon, il doit être toujours là. Alors, ne soyez pas surpris que demain en 2020, que vous mordez encore la poussière et que vous avez votre toujours rhétorique. Merci, ah, on nous a volé, on nous a volé. Merci. C'est vous toujours qu'on voit. On va écouter Jean-Luc Assiakolé. Jean-Luc Assiakolé. Non, mais je voudrais vous poser autrement une autre question dans la foulée. Si vous êtes demandé aujourd'hui d'apprécier, bien sûr, les actions du chef de l'État actuel, Faure Gnassingbé, depuis son arrivée au pouvoir depuis 2005, qu'allez-vous nous dire? Je dirais que c'est catastrophique. Ah bon? Mais c'est clair. Rien n'a été fait. Soyons sincères. Vous roulez facilement aujourd'hui. Qu'est-ce qui a été fait du pays, votre quartier, les Togolais aujourd'hui peinent à manger 3 fois par jour. Allons à l'intérieur du pays. Peut-être que mes confrères trouvent aisément à manger chez eux. Allons à... Non, Dominique, je crois que tu as parlé. Laisse-moi parler. Allez à l'intérieur. Ah oui, un bon... Non, je crois que non, soyons sérieux. Nous sommes sur un plateau et on est en train de parler à une population ou à des populations. Soyons sérieux. Ne nous moquons pas de la population togolaise. Aujourd'hui, les gens sont en train de souffrir. Allons à l'intérieur du pays. Vous allez pleurer. Et moi, je dis, M. Faure Gnassingbé a raté la coche. Vous savez, aujourd'hui, on tente de cacher le soleil avec la main droite. Cela ne pourra pas être possible. Moi, je dis, sur le débat de M. Faure Gnassingbé, candidat ou pas, il n'y a même pas de débat. Il faut aujourd'hui que l'opposition puisse comprendre. Ou soit, on est en mesure de faire, je ne sais pas, d'équilibrer le rapport de force. Et quand on arrive à le faire, seul le peuple pourra dire à M. Faure Gnassingbé, non, nous ne voulons pas. Quel doit être le comportement de Achadam Tikpi, Jean-Pierre Fabre, Adjamagbo, Apévon à Goïbo et les comportement, autres, je ne sais pas. Mais écoutez, c'est... L'information est donnée. Mais qu'est-ce qu'ils ont à faire? Rien. Puisque, mais attendez. Est-ce qu'on peut parler aujourd'hui de cette union au sein de l'opposition qui est, bien sûr... Là, c'est une autre question. Moi, personnellement, parler de l'union de l'opposition... Non, mais attendez. Quand on parle de l'union de l'opposition, il faut l'union de l'opposition pour peut-être créer... je ne sais pas, un mouvement collectif, emmener le peuple peut-être à se soulever pour des manifestations. Mais l'union de l'opposition pour peut-être les locales et législatives, je ne pense pas. Ah bon? Pour l'union de l'opposition, pour une présidentielle en 2020, moi je dis qu'il faut trouver un bon candidat qui puisse parler le langage de l'armée. Qu'on puisse trouver un candidat capable de parler le langage de l'armée, qui puisse aller arracher la victoire que l'opposition a toujours eue dans les élections. C'est de ça qu'il est question aujourd'hui. Mais le reste, c'est du superflu. C'est des histoires qu'on nous raconte. Merci Jean-Luc. Mathieu, il dit quelque chose qui me fait toujours sourire. Que quand vous allez à l'intérieur, les gens ne trouvent pas à manger, les gens pleurent. Mais c'est grave, de quel intérieur? Les gens mangent bien. Mais attends, moi je viens encore de Tomengbe. Non, Dominique, soyons sérieux. Je n'ai pas vu des gens pleurer. Soyons sérieux. Parce que les gens, c'est de vrais agriculteurs. Même à Lomé ici, ils ont peine à manger. La parole. Même à Lomé, les gens peinent à manger. Je laisse la parole. Oui. Dans la vie, lorsque vous mettez vos 2 mains dans votre pied, vous regardez là, vous allez mourir de faim. Mais lorsque vous travaillez, vous allez toujours... Alors vous voulez dire que les Togolais ne travaillent pas? Je ne pense pas. Non. Vous allez dans les pays voisins. Attends, je ne crois pas que dans ces pays, tout le monde est riche. Et que c'est au Togo qu'on voit, on voit des pauvres. Il y en a partout. C'est le capitalisme sauvage mondial qui a créé cette situation. Ce n'est pas Faure Gnassingbé qui l'a créé. L'État ne peut que créer certaines conditions pour améliorer le quotidien des Togolais. Et je crois que ça... Ce qui n'a pas été fait. Est en train de le faire. Avec le mandat social, on l'a vu. Avec des hôpitaux qu'on construit par... Quel hôpital, par exemple? Le CHU Sylvanus Olivier qui ne fonctionne plus. Il y a un programme de... Non, ne nous trompez pas. 600 km. Non, ne nous trompez pas. Pourquoi c'est en 2020 on nous raconte toujours ça? Ces projets-là, c'est toujours à l'orée ou bien c'est toujours à la veille des élections qu'on sort ces projets. Pourquoi? Parce que suffit de faire Dominique, sois sincère. Sois sincère. On fait des yeux doux. On fait des yeux doux à la population. Il y avait même un artiste qui avait fait une chanson.
et deux virés, mon viré. Il y a ça encore aujourd'hui. Toujours. Toujours. Tu vois, tu es pire qu'un politique. Non, mais attendez. Mais va dans Baie, dans le quartier de Baie, tu verras de quoi je parle. Le politique voit le blanc et dit que c'est le mais noir. qu'il aille à Baie, qu'il aille dans les localités de Baie pour voir la localité de réalité. On devient compris, c'est pareil. À Goué que tu vois, c'est les. On ne parle pas seulement d'Agoué. On ne parle pas seulement d'Agoué. Lomé ne se résout pas à Agoué. Merci Jean-Luc. Monsieur. Oui. Oh. L'honnêteté intellectuelle oui, nous Basile. a reconnu un certain nombre de choses. C'est-à-dire lorsque nous depuis avons 2005, c'est du chaos. Non, on ne peut pas dire ça. Je dis, il faut qu'on soit honnête pour reconnaître que il y a des choses qui ont été faites. Même si... Un seul exemple. Vas-y. Un seul exemple. Les routes sur lesquelles tu es passé. Mais attendez, vous parlez de quelle route? Vous parlez de quelle route? Les routes là. Mais c'est ces routes-là qu'on nous a construites et qui, en 2 ou 3 jours, commencent par être abîmées. Non, soyons sérieux. Soyons sérieux. Mais si on veut faire des routes, faisons des routes pour 5 ans, pour 10 ans. Non, je suis désolé. Je suis désolé. J'ai un cousin qui vit en Europe. Quand il est revenu, il dit, mais Basile, c'est pas possible. Il y a du travail qui se fait dans ce pays. Moi, j'ai failli me perdre. Oh, mais Basile, c'est vous qui le dites. Mon cher ami. Non, c'est des histoires. Mais attendez, quand on veut construire un pays, il faut faire du concret. Il faut faire du concret. On peut faire des routes, pas des routes en l'air. Soyons sincères. Rien n'a été fait.